Nadia, jeune fille roumaine d'à peine 15 ans, arrive en France. Elle, seule et sans famille, a fui son mari et son pays en 1981, il y a de cela 1 an et demi. Après un long périple, durant lequel seul l'espoir la tenait en vie, elle est recueillie dans la banlieue de Paris par un gang qui lui promet un toit, de quoi manger et du travail. Nadia, affamée et assoiffée de son éreintant voyage, accepte. Elle se sent vite à sa place, chez elle, au hangar, cet endroit où la raison n'existe plus, peuplé de jeunes filles de tous les âges et de tous les horizons, de vieux monsieur qui passent une fois et que l'on ne revoit plus jamais, de photographes amateurs payés 2 € de l'heure, de dealers de drogue recherchés par la police, de SDF qui passent la nuit. Si loin de sa Roumanie natale, Nadia souffre, est souvent tentée d'abandonner, de se laisser mourir lentement et tristement, mais elle s'accroche pour ce bébé qu'elle a dans son ventre, pour cette vie qui grandit en elle et qui doit connaître le bonheur, qui doit pouvoir rire aux éclats sans se soucier des répercussions, qui doit pouvoir être heureux. Elle ne peut pas le priver de ce bonheur. Elle doit vivre. Au hangar, les activités ne sont pas nombreuses. Les jeunes filles les plus belles sont prises en photo dénudées par des photographes amateurs. Ces photos, vendues aux plus grands magazines féminins, sont la principale source de revenus du hangar. C'est avec cet argent que celui-ci paye la drogue qui circule et qui est monnaie courante. Nadia, d'abord prise en photo de nombreuses fois et devenue l'une des modèles favorites, a vite été relayée à la cuisine lorsque ceux-ci ont appris sa grossesse. Elle pensait souvent à sa famille, qu'elle a dû quitter il y a 3 ans, le jour de son mariage avec cet homme sans cœur que fut son mari. Celui qui, avec 20 ans de plus qu'elle, passait chaque soir ses nerfs sur elle, l'abusait physiquement et sexuellement. Celui contre qui elle n'était rien, qui la réduisait au rang d'esclave. Contre lui, Nadia s'était battue. À cause de lui, Nadia s'était enfuie. Cet homme l'a dégoûtée du genre humain, de la vie et de son pays. Cet homme qui l'a mise enceinte, cet homme dont elle porte l'enfant, elle ne pouvait plus le voir un jour de plus. Elle devait s'en aller. Après la cuisine, Nadia revient sur le devant de la scène. En effet, un photographe amateur avait remarqué son gros ventre et le trouvait artistiquement intéressant. Elle recommençait alors les photos, mettant en valeur son ventre rond dénudé jour après jour. Cependant, l'échéance arrivait de plus en plus vite, et Nadia, qui ne mangeait pas à sa faim, qui humait tous les jours des fumées toxiques et qui passait son temps en lingerie, avait pris froid et était sujette à des contractions de plus en plus violentes. Un jour qu'elle posait en petite tenue, dans des positions toutes plus folles les unes que les autres, Nadia fut prise de très fortes contractions qui les firent tomber à terre. Le photographe lui hurla de se remettre debout et qu'il n'avait pas tout son temps. La jeune Roumaine, dans un élan de souffrance et de haine, cria « Cette fois j'en ai marre, je sors de l'image !»